Entendez, c'est vous que j'interpelle. Génération de nos aînés, nos exemples, nos modèles. Je vous entends parler de nous sur toutes vos antennes. Mais lorsque l'on s'adresse à vous, nombreux font la sourde oreille. Vous dites un fruit pourri et tout le panier est gâté. Mais en fin de compte, le même sac, c'est vous qui nous y mettez. À force de s'entendre dire qu'on est tous des vagabonds, au final, même les forts finissent par douter de ce qui est bon. On est tous montrés du doigt, gros titres et caractères, dans le viseur des médias et des faits divers. Génération perdue qu'ils disent, mais comment se retrouver quand personne nous tient la main pour traverser? On est trop à vif, réactif, à fleur de peau, juste des clichés sur pattes sans tirer le vrai du faux. Entre glandeur et petite teigne, vous nous jugez trop chaud, alors beaucoup ont renoncé à faire passer le flambeau. On nous apprend à parler, mais dans l'espoir que l'on se taise. Rien dans le crâne, pas d'idée qu'ils disent, capable d'aucune thèse. Pas le goût de l'effort, devant un ordi sur une chaise, sans savoir que votre vision tend de préjuger la biaise. Vous qui pensez qu'Internet a fait de nous des illettrés, qu'aucun de nous ne sait écrire ou qu'on ne lit pas assez, journaux, gros titres, médias de nos 20 piges, certains de vos articles en les lisant parfois on les corrige. Vous qui répandez l'idée que les SMS tuent le français, la faute à l'abrégé, vous, vos excuses, qu'est-ce que c'est? À chercher des coupables partout, vous vous perdez, nous nous perdons, alors que tout ne donne naissance qu'à ce qu'on en fait. Je vais pas généraliser, il y a aussi ceux qui font leur taf, mais je vais faire comme certains, je ne parle que de ceux qui font tâche. Qu'est-ce que ça fait quand le positif est étouffé pour laisser place à ceux qui choquent ou à ceux qui fait buzzer? Et nous, peuple friand des scandales et faits divers, on alimente par ce choix ce système pervers. La violence fait vendre, donc on nous en donne, on nous en gave. Rendons-nous compte que ce comportement a des conséquences graves. On ne se rend pas compte à quel point on tue l'espoir, avec des fonctionnements aussi contradictoires. À m'entendre, certains seront sceptiques, je le sens bien, alors j'illustre mes propos d'exemple du quotidien. Tu dénonces celle qui tombe dans le vice dès le plus jeune âge, mais la photo qui illustre ta page est un salace racolage. Ok, elle est floutée, mais ça nous fait une belle jambe. La même recherche d'attention que cette gamine seule dans sa chambre. Accident arrosé à la sauce, encore un jeune qui se tue. Mais je me pose une question, je sais pas si vous avez vu. Agression, procès, toujours en première page. Mais quand les plus vieux font des braquages, est-ce qu'on précise leur âge? On parle de reportages nationaux qui nous flinguent. L'hospice se moque de l'hôpital, perso, je trouve ça assez dingue. Ici, au quotidien, les faits divers font chiffrer. Un autre fait la même chose et tout le monde est choqué. Moi, j'ai fait mon petit tour dans la galerie des glaces. Je vous tends le miroir, c'est votre tour de vous regarder en face. À ceux qui disent que ma génération est sans éducation. Messieurs, mesdames, dites-moi donc, qui a failli à sa mission ?